Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, Sonia s'exprime sur son introversion. Elle parle de son enfance, de son travail et de ce qu'est l'introversion pour elle. Petite parenthèse avant de commencer, l'enregistrement s'est fait dans une ambiance sonore assez bruyante, alors vous risquez d'entendre quelques bruits extérieurs. J'espère qu'ils ne vous empêcheront pas de profiter de cet épisode et du récit sincère de Sonia. Bonne écoute! Être introverti, chacun a un peu sa définition. Ça dépend en fait de chacun et de comment il vit son introversion. Mais en tout cas, pour moi, être introverti, ça serait plus une sorte d'appréhension à l'interaction sociale. Pas spécialement une phobie, mais plus une appréhension. Se demander comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que les autres personnes vont me dire, est-ce que je vais trouver quoi répondre. C'est vraiment se poser trop de questions sur comment ça va se passer. Des fois, même imaginer le pire et se préparer au pire. Et en fait, c'est un peu un stress comme ça de s'imaginer, ok, je vais être en interaction sociale, je suis déjà stressée rien qu'au fait d'y penser. Et pour moi, c'est comme ça en tout cas que traduit mon introversion. Le fait de pas avoir envie d'être vraiment au centre de l'attention, avoir un peu envie parfois d'être un peu transparente. Et ouais, moi c'est comme ça en tout cas que il y a d'autres personnes, tu vois, je pense que leur introversion c'est plus je vais éviter tous les gens, je veux parler à personne, je veux pas faire de fête ou quoi, et c'est très bien, tu vois, mais c'est vrai que moi j'arrive quand même à interagir avec des gens, j'ai pas peur d'aller demander ma baguette chez la boulangère, des trucs comme ça y a pas de souci. Mais après, dès que je suis entourée de plusieurs personnes dans un groupe et qu'il y a des gens que j'ai jamais vus et que je suis un peu en dehors de ma zone de confort, c'est là en fait que j'ai mon introversion qui commence à arriver et qui me fait avoir un peu peur et être un peu mal à l'aise dans cette situation. J'essaye un peu de réfléchir quand est-ce que je me suis aperçue que mon introversion a commencé, et je pense que ça a toujours été un peu le cas. Quand j'étais petite, je me souviens en tout cas que j'étais beaucoup en observatrice tout le temps. Donc je me souviens par exemple quand il y avait des réunions familiales, qu'il y avait toute la famille autour de la table, moi j'étais souvent assise comme ça et j'adorais juste observer les gens qui parlaient, toute ma famille qui se parlait entre elles, et vraiment plus observer qu'écouter en fait. Je regardais comment ils se comportaient, je regardais comment ils bougeaient leurs mains, qui allait parler à qui, comment ça allait s'enchaîner. Et en fait j'étais super impressionnée de voir que tu vois, c'était pas comme dans un film où chacun sait, ok, là je dois parler, ensuite ça va être à cette personne, je dois laisser cette place à cette personne. L'enchaînement était parfait, les gens rebondissaient sur ce que les autres personnes venaient de dire, et je trouvais ça vraiment impressionnant qu'ils avaient pas besoin de réfléchir à ce qu'ils allaient dire, ou je sais pas, c'était tellement fluide, tellement facile, et je me rappelle que même petite, j'étais impressionnée par ça, juste d'écouter et d'avoir comme ça plein d'histoires qui venaient de partout, et d'être en fait là mais sans trop être là, d'être vraiment observatrice. Et ouais, ça j'aimais trop. Donc je me dis en fait peut-être que déjà petite j'avais cet attrait pour juste être observatrice et pas être spécialement actrice d'une scène. Le fait comme ça d'avoir été petite et d'avoir déjà cette observation comme ça sociale, j'ai l'impression que même maintenant, tu vois, j'ai 30 ans et j'ai l'impression que je suis toujours des fois cette petite fille de 5 ans qui est assise à une table et qui observe les gens, parce que tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé depuis, et tu vois, je regarde les gens et j'aime trop en fait. Et je pense que c'est ça un peu mon introversion, tu vois, c'est juste de regarder les gens et des fois même d'oublier que je suis là et de pas être dérangée, tu vois. Mais après le problème c'est que les gens, je pense que eux sont dérangés du fait qu'il y ait quelqu'un comme ça qui soit assis sur une chaise et qui soit juste à écouter et pas à participer. Et je pense que ça peut être un peu bizarre pour les gens. Je pense que la majorité des gens est pas spécialement, je sais pas, habituée à ce qu'il y ait des gens comme ça qui disent pas grand chose et qui peuvent être mal à l'aise. Et je pense que les gens sont aussi un peu mal à l'aise quand il y a des blancs, quand il y a des silences qu'ils veulent toujours combler et tout. Moi, ça a jamais été un problème. Au contraire, c'est des moments qui, moi, me déstressent. Donc ouais, c'est pour ça que chacun a un peu sa définition de l'introversion et
tu vois, définir quelqu'un comme introverti, c'est aussi un peu compliqué, je trouve, parce que, je sais pas, même pour moi, c'est compliqué. Après, oui, je peux dire quand quelqu'un est extraverti, c'est quelqu'un, voilà, qui parle très fort, qui a pas forcément confiance en elle, parce que ça, je pense que c'est aussi quelque chose de différent, mais en tout cas, quelqu'un qui a pas peur d'être vu, qui a pas peur d'être entendu et tout, ce qui, pour moi, est complètement différent, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'évite. J'aime pas que les gens me regardent, j'aime pas que les gens, qu'il y ait tout le monde comme ça qui m'écoute, c'est quelque chose qui me stresse. Mais oui, en tout cas, d'être juste comme ça observatrice, c'est vraiment ma position de confort quand je suis entourée de personnes. Mais en fait, l'inconfort que j'en ressens, c'est juste de ressentir que ce sont les gens en face de moi qui sont pas confortables à l'idée d'avoir une personne, tu vois, complètement silencieuse à côté. Et du coup, j'ai cette pression à devoir dire des choses, à devoir participer. Et c'est ça, en fait, qui me stresse. Et c'est ça qui m'entraîne à éviter, en fait, ce genre d'interaction. Parce que j'ai cette pression de devoir participer, j'ai cette pression de savoir, ok, il va falloir que je dise quelque chose, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et surtout, quand est-ce que je vais pouvoir le dire? Comment je vais le dire? Est-ce que ça va être intéressant? Et du coup, je me suis aperçue que quand j'essaye de participer, par exemple, je coupe beaucoup la parole parce que je sais pas trop exactement. C'est comme si j'apprenais en fait à participer, comme je le fais peu. J'ai l'impression que je coupe beaucoup la parole parce que oh là là, ça y est, j'ai trouvé enfin quelque chose à dire. Il faut que je le dise parce que je vais perdre le moment opportun pour le dire. Donc, il faut que je le dise tout de suite. Donc, je le dis. Et en général, je coupe la parole. Enfin, je fais vraiment pas gaffe à tous les autres codes parce que je suis tellement dans ma tête à réfléchir ok, il va falloir que je dise un truc. Là, on est en train de parler de ce sujet. On va dans 5 minutes changer de sujet. Il faut absolument que je me dépêche et que je dise cette chose. Et du coup, je dis. Et puis, en fait, je fais pas du tout attention aux autres règles sociales. Donc ça, c'est vraiment en fait comme une sorte d'enseignement, tu vois, que je fais encore maintenant. Et c'est fou de me dire que, tu vois, toute cette fluidité, toute cette facilité de communication que j'observais quand j'avais 5 ans, je l'ai toujours pas acquise, tu vois. Et du coup, ça me fait rire de voir que peut-être que je l'acquérirai jamais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est fou de se dire que c'est vraiment un processus qui peut prendre des années, et peut-être que tu ne deviens jamais professionnel dans le domaine. Ce qui, moi, en fait... tu vois, quand j'avais 5 ans, j'étais vraiment aussi, je sais pas, ça m'intéressait parce que je me disais, c'est génial, un jour je vais être comme ça, un jour je vais savoir parler comme ça, je vais savoir à quel moment ça va être à moi de parler, je vais savoir quoi dire, et c'est fou de se dire que je vais être une adulte et savoir parler comme ça. Et en fait, tu vois, je me considère pas du tout comme une adulte dans ces moments-là, plus comme un bébé. Par exemple, je sais que quand je suis dans un groupe et que je parle, il y a des moments où je me dis, ok, combien de fois, par exemple, j'ai parlé et je compte, par exemple, j'ai parlé 3 fois, ça va, on peut dire que j'ai assez parlé pour ce soir, et après, du coup, je suis tranquille, j'arrête de parler. Et je sais aussi que, par exemple, dès que je viens de parler, ça me rassure trop, et je me dis, ok, génial, maintenant, pendant 5 minutes, je peux arrêter de penser à ce que je vais dire et juste profiter et juste écouter et observer les gens, et c'est tout. Et donc ça, je sais pas. C'est les seuls moments aussi pourquoi je parle, c'est parce que je sais que ça va me procurer un peu ce genre de, je sais pas, de répit ou de, je sais pas, ça me rassure. Et après, je me dis, ok, je suis tranquille, j'ai fait mon devoir, maintenant je peux faire autre chose. Et le problème aussi, c'est qu'à l'inverse, quand je me rends compte, putain, ça fait genre 30 minutes que j'ai pas parlé, là, je me dis, ok, je rentre dans un mode où je suis plus en mode panique. C'est bon, tous les gens m'ont cerné, ils voient que je suis complètement mal à l'aise et que je n'ai rien à dire et que je ne suis pas intéressante, donc je fais plus d'efforts, j'arrête maintenant. J'ai perdu le fil. Et donc ça peut vraiment avoir ce double jeu un peu, soit ça me motive à parler, ça me rassure, et du coup j'ai ces petites pauses de répit et tout, soit quand pendant 30 minutes j'ai rien réussi à caser, là du coup je me dis ça sert plus à rien, que j'essaye un peu de cacher comment je vis la situation, parce que là je pense que tout le monde m'a déjà grillé. Donc ouais, ça peut être un peu compliqué parfois à gérer, parce que c'est vrai que tu vois, quand tu es en sortie avec des gens, tout le monde parle, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de gens qui parlent de plein de sujets à la fois, et c'est super dur de garder le fil et de trouver un truc sur lequel t'as quelque chose à dire. Moi, je sais que j'ai peu de sujets sur lesquels j'ai des choses à dire. Et en plus, je sais que j'ai aussi beaucoup de mal à parler de moi, de mon histoire ou de choses vraiment personnelles. Et donc, du coup, je sais pas, je pense que c'est aussi justement parce que comme c'est
des choses sur lesquelles en fait je parle peu. C'est vraiment un travail, tu vois, de mémorisation aussi, de se dire ok, par exemple, je sais pas, l'année dernière j'ai raconté mon voyage, je sais pas, aux USA, et du coup tu vois, tu t'es un peu rafraîchi ton histoire à ce moment-là, et donc du coup je sais pas, dans 2 ans quand tu vas la re-raconter à quelqu'un d'autre, bah t'auras des détails que sinon t'aurais oublié si tu l'avais pas raconté récemment, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup moi le fait que comme je parle très peu de moi, comme je raconte très peu ma vie en fait, parce que je me dis c'est pas hyper intéressant, en fait c'est vrai que j'ai l'impression d'oublier très vite je sais pas, des voyages que j'ai pu faire ou des petites anecdotes, parce que c'est vrai que quand tu parles à des gens c'est super cool d'avoir des anecdotes à raconter, et c'est des choses qui font rebondir à fond les conversations. Et du coup moi comme c'est vrai que je parle très peu de ça, j'oublie beaucoup, je pense. Et c'est triste aussi d'un côté de se dire du fait de ne pas en parler, j'oublie en fait ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup je pense que je pourrais avoir plein de choses à dire si j'en parlais plus, parce que je m'en souviendrais beaucoup plus, je pense. Et tu vois, malgré le fait que j'ai quand même fait pas mal de voyages, j'ai pas mal d'expériences qui pourraient être super cool à raconter, je pense. En fait c'est vrai que je me rappelle par exemple quand j'ai rencontré mon copain il y a 1 an et demi à peu près. Et il lui a fallu peut-être, je sais pas, 3 mois avant, je sais pas comment ça s'est goupillé, mais en tout cas, il a su me poser vraiment les bonnes questions très spécifiques au bon moment, à un moment où sans doute j'étais à l'aise pour en parler, pour qu'il se rende compte après 3 mois de relation que, je sais pas, j'avais fait, je sais plus combien de voyages, je lui ai raconté ce que j'avais fait dans la vie et tout, alors que c'est fou de se dire qu'après 3 mois, j'avais même pas osé parler de tout ça, ou j'étais pas suffisamment à l'aise pour en parler. Et donc du coup j'ai trouvé ça fou que même lui, tu vois, il était là à me dire mais c'est dingue, j'ai l'impression qu'on vient de se rencontrer, tout ça tu m'en as jamais parlé. Et en fait je me rends compte que en fait il faut vraiment que je sois guidée par quelqu'un, et que je sois aussi dans une situation de confiance pour que la personne me pose tellement des questions ultra spécifiques, me dise alors qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, et dans ce voyage qu'est-ce que tu as fait, et comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, parce que de moi-même j'ai vraiment du mal à me dire ok ça peut être intéressant, ça je vais le dire, ça je vais pas le dire, j'ai du mal à trier en fait. Et je sais pas, en fait je sais même pas si c'est quelque chose que je vais pouvoir apprendre à faire, mais je me rends compte en tout cas qu'il faut vraiment que je sois guidée par quelqu'un pour parler de moi, parce que sinon je parle pas de moi comme ça par défaut. Et donc du coup c'est vrai que je pense que c'est même super difficile pour les gens qui doivent discuter avec des gens qui sont introvertis, ou en tout cas qui sont introvertis comme moi à ma façon. C'est parce qu'ils doivent vraiment faire rebondir la conversation, savoir quoi dire, savoir quoi demander, et ne pas en fait être lassé d'être comme ça le leader un peu de la conversation. Et ça je sais que ça peut être super un peu chiant, tu vois, pour quelqu'un de devoir être toujours à l'affût de ok maintenant je vais lui poser ça, parce que si je lui pose pas de questions elle ne saura pas quoi dire, tu vois. Et du coup c'est fou de je sais pas, de pas être assez confiante pour parler en fait des choses en fait qui pourraient, même si elles sont pas intéressantes, on s'en fout, tu vois. Je pourrais me dire elles sont intéressantes pour moi parce que je les ai vécues, et du coup j'en parle. Et en fait c'est dingue si on ne montre pas de l'intérêt de pas pouvoir en parler. Donc ça je trouve ça fou. Mais en tout cas c'est bien, parce que tu vois, même si tu vois j'ai un peu du mal à parler de tout ça, c'est vrai que j'ai quand même des amis très proches, des amis en plus qui savent comment je suis dans ces moments-là, et du coup qui savent me poser des questions, ou qui se foutent de ma gueule quand justement ils me posent une question et que je dis une phrase sur un truc qui pourrait durer 10 minutes. Et du coup c'est vrai que j'ai du soutien, et ça me fait plaisir de voir que il y a des gens, tu vois, qui me connaissent vraiment au point de pouvoir en déconner avec moi, et je trouve ça trop cool. Là je viens de me souvenir, par exemple j'ai une anecdote pour une fois, où c'est en plus quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps, donc je pense que c'est pour ça que je m'en souviens. Mais justement, je prenais un café dans la ville où je vis avec une de mes meilleures amies, et on était toutes les deux, et elle me dit je viens de proposer à une amie de passer et de nous rejoindre. Et du coup je l'ai super mal pris, parce que je me suis dit mais elle me connaît, elle sait que avec cette fille moi je me sens pas super à l'aise, j'ai pas très envie qu'elle vienne. Et donc du coup j'étais un peu fâchée, et je lui ai dit, elle a compris, elle a été super supportive, je sais pas si ça se dit. Et du coup on en a vachement parlé avant que cette fille arrive, et moi je commençais ma panique à me dire oh non, cette fille va arriver, ça va vraiment gâcher là ce café que je devais prendre avec ma pote, parce que du coup je vais être en mode observatrice, et je vais être en mode je veux pas parler, je vais être en mode pas à l'aise. Et finalement cette fille arrive,
Et j'ai réussi, parce que je sais pas, peut-être que j'en parlais juste avant avec ma pote. Et en fait, j'ai réussi à rebondir sur les conversations, même des fois à relancer des sujets, à parler même de trucs perso et tout, trucs que je fais jamais quand je suis seule avec cette fille. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir. Et cette fille est partie ensuite. Et ma pote m'a vraiment félicitée et tout. Elle m'a dit, mais trop bien, tu vois que tu es capable d'être à l'aise avec les gens, même quand tu les connais peu. Et du coup, c'est trop bien parce que tu vois, tu te rends compte, en fait, c'est toute une histoire de contexte et c'est toute une histoire d'humeur. Et ouais, en fait, c'est vraiment... Et je pense que des fois, ça me fait rire parce que je me dis, mais vraiment, les gens, ils doivent vraiment se dire que je suis une vraie bipolaire parce que tu vois, cette meuf, par exemple... quand je suis en groupe avec d'autres personnes, je ne lui parle pas, j'ai rien à lui dire, je suis même un peu mal à l'aise avec elle et tout. Mais par contre, quand elle me voit juste moi avec ma meilleure pote, je parle et j'ai plein de trucs à dire et je peux même faire des blagues qui la font rire et tout et ça me rend trop fière. Et du coup, ouais, des fois, je pense que les gens ils se disent mais elle est trop bizarre cette fille. Des fois, elle parle pas et on voit qu'elle est trop mal à l'aise et d'autres fois, elle est trop à l'aise et elle parle trop et on a même du mal à l'arrêter et tout. Et du coup, je trouve ça fou de se dire que je sais pas, que dépendant du contexte où je suis, dépendant de ce qui se passe autour de moi, avec qui je suis en confiance, en fait, ça va complètement changer qui je vais être et comment je vais parler. Et du coup, ouais, c'est marrant des fois de s'en rendre compte. Et ouais, et par exemple, une autre fois, j'étais avec un ami aussi et il a invité d'autres potes que je connaissais pas, mais cette fois, il y avait plus de personnes que je ne connaissais pas que de gens avec qui j'étais en confiance. Donc évidemment, là, j'étais dans l'autre facette de ma personnalité où j'étais, je parlais pas, j'observais, mais moi j'observais, mais tu vois, j'étais bien et je lui ai expliqué après à mon pote, je lui disais, mais je me faisais pas chier, tu vois, et c'était ma manière en fait de profiter de la soirée, juste d'être là, d'observer, de rigoler quand y avait des blagues, parce que tu vois, j'écoute quand même malgré tout et je profite à ma manière, tu vois, mais je pense que c'est difficile pour les autres personnes autour de se rendre compte que y a d'autres personnes qui peuvent profiter d'interactions sociales sans forcément y participer. Donc après, je me souviens, j'en avais beaucoup discuté avec lui parce que pour lui c'était fou. Il m'avait dit mais ça va, t'as rien dit, tu t'es fait chier, t'as pas aimé mes potes, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai vraiment expliqué et aussi ça m'a fait plaisir de voir que sûrement grâce à cette conversation que j'ai eue avec ce gars, si par la suite il doit refaire une soirée avec des gens introvertis, il va pas les juger ou il va pas se dire tout de suite eux ils se sont fait chier ou eux je vais pas leur parler parce qu'ils ont l'air de s'emmerder, et que peut-être que les gens comme ça ils vont s'apercevoir que ok, il y a des gens qui doivent être dans un environnement plus différent ou plus favorable pour en fait apprendre à mieux les découvrir et de pas forcément juger une personne à un seul contexte en particulier, et que dans un autre contexte il peut être complètement différent. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi, justement pour les personnes qui sont introverties, de savoir que ok, on va pas être jugé à l'instant T et que les gens peuvent nous laisser un peu comme une seconde chance, pas vraiment une seconde chance parce que tu vois, on n'est pas non plus des lépreux, mais en tout cas, ils vont se dire, et moi je trouve ça rassurant de me dire que ok, je suis avec des gens qui ne vont pas me juger, je suis avec des gens qui vont pas se dire bon, Sonia c'est vraiment la pire meuf avec qui parler, parce que non seulement elle a rien à dire, mais en plus quand tu la regardes on a vraiment l'impression qu'elle se fait chier. Donc ouais, donc ouais, et je me souviens que justement ce gars-là, mon ami avec qui j'en parlais, une fois, je sais plus quand c'était, peut-être la semaine d'après, il m'a dit ouais, j'aimerais bien refaire une soirée peut-être avec ces gens. Et du coup quand je leur ai parlé que oui tu serais sans doute là, ils m'ont dit ah mais oui c'est la fille qui parlait pas quand on était à ta soirée. Et du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est quand même comme ça que la majorité des gens me voient, surtout ceux qui ne me connaissent pas. Après, du coup, c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, j'ai essayé de me demander d'où ça pouvait me venir, ça. Et je me souviens, par exemple, que quand j'étais petite, et que justement, il y avait ces réunions familiales, et que j'essayais, je sais pas, je devais dire un truc, peut-être de la merde, sans doute, ou je sais pas, je devais dire un truc marrant. Ou, enfin, pas marrant pour moi, mais sûrement marrant pour les autres. Parce que des fois, en tant qu'enfant, tu peux dire des trucs bizarres. Et je me souviens, je sais pas, ce que j'avais dit de mes cousins qui sont beaucoup plus grands que moi, ou je sais pas, même je sais pas qui devait rigoler parce que ils trouvaient ça drôle alors que c'était pas, tu vois, spécialement drôle.
Mais je sais que ça, tu vois, c'est des choses qui m'ont un peu marqué parce que je pense que c'est depuis ces moments-là, tu vois, où j'ai pu me dire, ah merde, des fois, les gens, ils peuvent mal comprendre ce que je veux dire et ils peuvent, je sais pas, rigoler d'un truc alors que c'était pas spécialement drôle. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a pu un peu forger ce manque un peu de confiance ou ce manque de, je sais pas, de pas se sentir, ou en tout cas d'appréhender la réaction des gens quand je parle. Et tu vois, je leur en veux pas du tout parce que c'est vrai que, je sais pas, des fois quand tu as un enfant qui parle, ça peut être rigolo parce que tu peux faire des fautes de français ou tu peux, je sais pas, dire un mot au mauvais endroit ou ne pas vraiment connaître, je sais pas, des définitions de mots que tu utilises mal du coup. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça a dû jouer, mais tu vois, je leur lance pas du tout la pierre ou je suis pas du tout en colère contre eux ou quoi, c'est juste que je sais que c'est comme ça, qu'il y a parfois, oui, des adultes qui peuvent un peu rigoler de la manière avec laquelle des enfants peuvent parler, mais moi, je sais que ça, je ferai vraiment attention si un jour j'ai des enfants de pas de faire attention à ma réaction quand ils parlent, parce que je sais que ça peut aussi sans doute avoir des répercussions si pas de façon malveillante ou quoi, ça peut être ensuite mal interprété ou c'est des choses, tu vois, qu'il peut garder en mémoire. Donc ouais, je pense en tout cas que ça m'a pas aidé, et je pense que c'est vraiment aussi en fonction des personnes et des personnalités de chaque enfant, parce que tu vois, mes frères et sœurs, ils ont les mêmes cousins, ils ont la même famille, ils ont sans doute vécu aussi certains moments comme ça qui sont pas des moments affreux ou quoi, tu vois. J'ai pas vécu dans une famille malveillante ou n'importe quoi, mais tu vois, ils ont pas, en tout cas, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'ils aient ces appréhensions sociales ou qu'ils aient un manque de confiance à ce niveau-là. Donc je pense que c'est juste moi qui ai peut-être un peu plus de sensibilité à ce niveau-là, que ça m'a peut-être pas forcément aidé ensuite à me sentir à l'aise. Ensuite, c'est vrai que moi, là, du coup, en ce moment, je vis en Allemagne. Et du coup, mon copain est allemand. Et quand je sors, par exemple, avec ses potes, tout le monde parle allemand. Et du coup, moi, comme je parle pas allemand, j'ai ce confort de me dire, du coup, je ne parle pas. Et ce n'est pas bizarre si je ne parle pas, parce que les gens ne s'attendent pas à ce que je parle en allemand. Et on ne va pas parler en anglais parce que ces personnes-là ne sont pas très à l'aise quand elle parle en anglais, et moi je me sens mal à l'aise de forcer tout le monde à parler anglais. Donc de toute façon, les gens parlent allemand, c'est très bien, mais du coup moi ça me met dans une situation vraiment confortable où je me dis très bien, on va voir ses amis, et j'ai pas à me triturer les méninges pendant 10 000 heures pour savoir ce que je vais dire et quand et quoi, et est-ce que ça va être intéressant ou tout ça. Donc du coup c'est vrai que pour ça c'est un peu le cercle vicieux de de faire des sorties avec des gens qui parlent pas ta langue. Après tu te fais aussi un peu chier parce que tu comprends rien, mais ça peut être aussi intéressant en tant qu'introverti de juste d'être dans l'observation et plus dans l'écoute, et c'est aussi une autre approche de la communication. Et en plus, donc du coup, comme je vis en Allemagne avec par exemple mes collègues ou avec mes amis, là on parle en anglais, et c'est vrai qu'aussi c'est autre chose parce que ça rajoute aussi une difficulté supplémentaire parce que tu dois parler en anglais, et c'est vrai que moi je sais que j'ai un accent français fort, et du coup ça t'aide pas non plus, tu vois, à avoir confiance et à pouvoir prendre la parole comme ça de façon impulsive, ou à, tu vois, dire une blague, ou tu vois, c'est aussi différent. Et en tant qu'introverti aussi, c'est quelque chose de difficile de pas pouvoir parler ta langue, parce que forcément tu perds aussi je sais pas, toute l'impulsivité ou je sais pas, toute la réactivité que tu peux avoir quand tu parles en français. Donc ça c'est aussi autre chose. Ouais, ensuite du coup, c'est vrai que le fait d'être introverti, le fait d'être vraiment dans l'observation, je pense que ça m'a aussi poussée à être sans doute plus sensible à justement à tout ça, à tout ce qui est observation, à tout ce qui est observer les gens quand ils sont en train de parler, à tout ce qui est aussi communication non verbale. Et je pense aussi que ça m'a poussée un petit peu dans ma voie professionnelle, parce que du coup moi je suis en train là de faire une thèse sur le comportement animal, et je me suis spécialisée dans le comportement des primates. Et du coup, c'est vrai que je me dis que peut-être c'est aussi lié à ça, tu vois, le fait d'avoir observé comme ça beaucoup. Ça a pu vraiment me pousser, je pense, peut-être à avoir une plus grande sensibilité quand j'observe, ou à pouvoir voir des petits détails que peut-être des personnes qui sont plus dans la participation dans la communication auraient sans doute pas perçu. Et du coup, je pense que ça a pu m'aider dans mon travail justement de déceler des petits détails ou de faire attention à des petites choses que d'autres personnes auraient sans doute, je sais pas vraiment vues. Mais bien sûr, c'est au détriment aussi
de l'aisance sociale et de l'aisance dans la communication, donc chaque chose a un peu un prix, et c'est vrai que j'essaye de trouver un aspect un peu positif à ça, et je pense que ça en fait partie, ou en tout cas c'est un gros aspect positif de mon introversion, c'est du coup d'avoir pu par ce biais-là avoir, je pense, une observation un peu plus sensible qui m'aide du coup dans mon métier. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, le revers de la médaille, c'est aussi que dans mon métier, je dois aussi communiquer mes résultats, participer à des conférences, présenter mes résultats. Bien sûr, ça se fait devant, dans un amphithéâtre, devant plein de monde. Et c'est vrai que ça, en tant qu'introvertie, c'est l'énorme challenge de mon travail. Et je dois, montrer de l'aisance sociale. Je dois en plus montrer de la confiance dans mes résultats, dans ma recherche, dans mon travail. Donc c'est aussi, savoir un petit peu cacher cette introversion et au contraire la tourner, mais à l'extrême en tant que, prétendre être quelqu'un de beaucoup plus extraverti, de quelqu'un de beaucoup plus confiant, de beaucoup plus sûr de lui quand il parle. Et ça se fait petit à petit, mais c'est vrai que ça c'est autant mon introversion a pu m'apporter quelque chose de positif dans mon travail, autant c'est aussi quelque chose que je dois vraiment travailler, sur lequel je dois vraiment travailler pour pouvoir aussi justement communiquer mon travail. Et puis en plus, là-dessus, c'est ajouté, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé vraiment, mais petit à petit, au fur et à mesure des années, quand je suis justement dans une situation comme ça, un peu de stress social, j'ai des plaques rouges qui arrivent. Et du coup, c'est vrai que ces plaques rouges, évidemment, elles ne m'aident pas parce que, je ne peux pas du tout cacher, un stress, en fait. Parce que du coup, même mon propre corps me trahit. J'ai des plaques, je sais pas, sur les joues, des fois j'en ai sur le menton, j'en ai des fois sur la poitrine. Et du coup, c'est super chiant parce que du coup, je me dis, mais ok, même si j'arrivais à déjouer comme ça mon introversion, à prétendre être beaucoup plus confiante, à être beaucoup plus extravertie, rien que le fait d'avoir des plaques, les gens, ils se disent, il y a un problème, cette fille, elle a vraiment un problème. Et donc, du coup, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que, je sais pas, en fait. C'est vraiment apparu petit à petit parce que je me souviens quand j'étais petite, j'ai jamais eu de plaques. Et je pense que c'est vraiment progressivement, en me rendant compte que mon introversion pouvait aussi avoir cet aspect un peu handicapant, que j'ai ces plaques rouges qui sont arrivées, et du coup j'ai ça encore à devoir gérer, et ce qui est aussi un peu délicat parce que je peux aussi avoir des plaques rouges, je sais pas, quand je bois un peu trop d'alcool, j'ai des plaques rouges, des fois même quand j'ai peur, mais pas peur socialement, quand ça peut aussi être lié à une autre peur, ou quand je suis excitée, donc vraiment c'est... Je sais pas, en fait, mon corps a développé cette expression corporelle qui est aussi vraiment pénible et que je dois aussi apprendre à cacher. Mais bon, ça, c'est aussi beaucoup plus facile à cacher avec du fond de teint ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas comme prétendre être à l'aise quand tu parles, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose de plus simple à camoufler. Mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment chiant en tant qu'introverti de devenir rouge, d'avoir des rougeurs et de sentir, en fait, le pire, c'est vraiment de sentir que tu deviens rouge. Parce que des fois aussi, tu vois, je deviens rouge alors que tout va bien, tu vois, même quand je suis face à une pote, je sais pas pourquoi, j'ai d'un coup un stress qui monte et je sens que j'ai mes plaques rouges, et le fait de sentir que j'ai ces plaques rouges qui arrivent, ça me plonge à fond dans mon introversion et ça me remet en fait dans un autre mood, en mode je suis incapable de parler sereinement à quelqu'un sans avoir des plaques, et donc du coup ça me je sais pas comment expliquer, mais en tout cas ça m'enlève cette confiance que j'ai pu avoir en parlant avant, tu vois. Donc c'est vraiment, je sais pas, un peu un ascenseur émotionnel et un truc que je ne peux pas contrôler, et peut-être que je le contrôlerai plus tard, ou en tout cas que j'arriverai à ne plus du tout en tenir compte ou à m'en foutre complètement d'être rouge et de continuer à parler, et en me disant ok, les gens voient que je suis rouge mais on s'en fout, je suis comme ça, et voilà. Après mon introversion, quand j'y pense, je me dis peut-être que si j'avais pas été si introvertie, peut-être que tu vois, quand j'ai fait mes voyages ou quand j'ai fait des choses, peut-être que ça m'a fait rater un peu des opportunités ou des choses comme ça. Mais je me dis que malgré tout, tu vois, j'ai réussi à nouer des amitiés vraiment fortes, même tu vois dans des pays étrangers, et des amitiés, tu vois, que j'ai toujours. Et je me dis que malgré une introversion quand même assez forte, on peut vraiment rencontrer des personnes, être en confiance avec des personnes vraiment instantanément. Moi, je sais par exemple que mes amis proches, en fait, ça s'est fait vraiment tout de suite. On s'est rencontrés et je me suis dit, ok, je suis à l'aise avec ces personnes, et j'ai pas eu ce stress un peu social, où j'ai pas eu cette appréhension. C'est pas des gens, tu vois, qui sont venus me chercher en mode, oui, en fait, cette fille, elle parle pas beaucoup, mais on a envie d'apprendre à la connaître. Ça a forcément joué, mais je sais que
que dès notre première rencontre, je me suis sentie à l'aise, peut-être parce que c'était des personnes avec qui on avait beaucoup de points communs, ou je sais pas, des personnes qui étaient aussi beaucoup plus patientes face à ce type de personnalité, je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est rassurant aussi de voir qu'il y a des personnes qui, je sais pas, qui laissent aussi la place à des gens qui ont besoin de plus de temps pour, faire connaissance, ou plus de temps pour parler de soi. Et même des gens, tu vois, j'ai des amis, en fait, à qui je parle un peu de moi et qui essayent de me faire parler de moi, mais bon, j'essaye, mais c'est pas facile. Et malgré tout, tu vois, c'est pas spécialement un problème. Ils savent que voilà, Sonia, elle est comme ça, elle parle pas beaucoup d'elle, c'est pas grave, si elle est bien comme ça, y a pas de souci. Et du coup, ça me rassure aussi de voir que j'ai pas cette pression constante de mais oui, mais il faut que je lui raconte ci, il faut que je lui raconte ça, mais ça me saoule, j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai des personnes avec qui, ok, avec ce type de personnes, je vais pouvoir parler plutôt de ça, avec celle-ci plutôt de ça. Dans mes amis, j'ai du coup différents types de personnalités, et je peux avoir du coup des interactions ou des échanges vraiment différents avec chacun. Et du coup, je trouve ça super enrichissant en fonction de la personne avec qui je suis, en fonction de cette amie, je vais avoir une expérience particulière, je vais avoir une conversation, tu vois, que j'aurais pas avec d'autres, et c'est vraiment super stimulant du coup de changer en fonction de chaque personne. C'est pas vraiment un changement, mais c'est juste de faire apparaître un aspect de ma personnalité qui est différent à chaque fois, et je trouve ça intéressant justement de découvrir aussi par le biais de mes amis différents aspects de ma personnalité que j'aurais pas pu découvrir avec telle ou telle personne. Donc ça, je trouve ça cool. Un autre truc aussi, c'est que j'ai jamais eu du coup un groupe d'amis. Donc tous ces amis-là, c'est vraiment des amis que je me suis fait pendant mes voyages, pendant mes études, et c'est vraiment en général une personne, maximum deux, mais ça a jamais été un groupe de 5 ou 6 personnes. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment plein de petites personnes comme ça qui sont en France, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Allemagne, et c'est vrai que c'est jamais des personnes, par exemple, qui se connaissent. J'ai pas fait partie d'un groupe d'amis quand j'étais même au lycée. J'avais 2 meilleurs amis au lycée, et en plus c'était 2 amis qui avaient aussi des amis différents. Donc du coup, c'est pas du tout quelque chose qui m'a manqué de faire partie d'un groupe, mais je me dis que c'est aussi, tu vois, quand t'es ado et que tu fais partie d'un groupe, que tu apprends tout ça en fait, que tu apprends toutes tes règles sociales, que tu apprends aussi justement un peu qui tu es, comment tu te positionnes quand tu es dans un groupe d'amis. Et moi, c'est plutôt un truc que j'ai plutôt évité. Et bon, peut-être que ça a entraîné, je sais pas, peut-être que ça m'a fait manquer des opportunités, ou ça m'a fait manquer des choses, mais au final c'est pas vraiment un manque que je ressens aujourd'hui, parce que je me rends compte au fur et à mesure que je vieillis que si aujourd'hui je devais revivre telle ou telle situation, en fait ça se passerait exactement de la même manière, parce que en fait voilà, je suis comme ça, et c'est pas du tout quelque chose que je vais changer, parce que j'ai appris que justement je peux pas le changer, et voilà, j'ai appris en fait tout simplement à être en paix avec ça, et qu'il n'y a pas de souci avec ça, et que malgré ça, que c'est pas du tout une tare, et que c'est pas du tout un problème, parce que j'ai des amis très proches, parce que j'ai pas de manque affectif, j'ai pas de problème à ce niveau-là. C'est juste que voilà, quand je suis avec des personnes qui sont, je pense, pas habituées à ce type de personnalité, ça peut être un peu stressant aussi pour elles, de pas trop savoir comment réagir, de pas savoir quoi dire, d'avoir l'impression que cette personne s'emmerde, ce qui est pas le cas. Et je pense que c'est important aussi que les gens soient un peu sensibilisés à ça, que c'est pas parce que tu parles pas, c'est pas parce que tu réagis pas en étant super bruyant ou en parlant pendant des heures que tu te fais chier, ou que tu es pas intéressé par la personne, et que chacun en fait à sa manière profite du moment. Moi je sais que je peux vraiment profiter d'une soirée avec des amis, mais vraiment en disant vraiment pas grand chose, mais juste en les regardant, je sais pas, je les regarde rigoler, je les regarde manger, je les regarde, je sais pas comment ils échangent, comment ils communiquent, et moi j'aime trop. Et après ouais, du coup pour finir sur une note positive, c'est vrai que du coup mon introversion, c'est quelque chose dont je me suis aperçue progressivement en vieillissant, et c'est pas du tout quelque chose aujourd'hui c'est pas quelque chose que je veux changer, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui a été peut-être un peu difficile à accepter, parce que je vois progressivement que oui, dans telle ou telle situation, c'est un peu complexe, et notamment par exemple dans mon travail, ou aussi quand je dois rencontrer des personnes nouvelles, ou des choses comme ça peut être un peu délicat. Mais après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, avec mes amis, avec ma famille, avec des gens qui me sont proches, j'ai aucun souci avec ça. Et au contraire. Et donc du coup, voilà, je suis vraiment en paix avec ça. Petit à petit, ça fait son chemin, et petit à petit, je me rends compte que, voilà, je m'accepte comme ça, et que
et que voilà, des gens m'apprécient comme ça et qu'il n'y a pas de raison de changer. Donc ouais. Après aussi, je pense qu'il m'a aidé aussi progressivement avec les années, c'est justement de mettre un mot dessus. J'ai découvert ce que c'était l'introversion il y a, je sais plus, il y a même pas trop, il y a pas si longtemps que ça finalement. Et aussi, ça m'a aidé justement de voir que, ok, l'introversion, il y a beaucoup de gens qui sont introvertis. Je suis aussi des pages, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, de gens qui sont introvertis, et je sais que ça m'aide, et que le fait de me sentir concernée aussi par, voilà, des gens qui parlent de leur introversion aussi, ça m'aide à me rendre compte que, ok, il y a d'autres gens, en fait, qui sont comme ça. Ce que je considère être comme parfois un handicap social, en fait, c'est juste une facette de ma personnalité, qu'il y a plein d'autres gens qui sont comme ça, et que c'est pas un problème du tout, que c'est même parfois même un truc sur lequel on peut rire. Et après, le fait de mettre un mot du coup là-dessus, ça m'a aussi aidé à me rendre compte, à apprendre aussi à mieux me connaître, et aussi à le différencier un peu de la timidité, parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais je me sentais un peu mal à l'aise de dire que ok, je suis timide, parce que je me sentais pas concernée par cette définition qu'est la timidité. Et pour moi, je fais vraiment la différence entre introversion et timidité, parce que justement, pour moi, quelqu'un qui est timide, c'est plutôt quelqu'un qui, même s'il avait quelque chose à dire, qui n'osait pas spécialement le dire, parce que, je sais pas, pour moi, je relie plutôt ça à de la phobie sociale, mais peut-être que c'est pas ça du tout non plus, tu vois, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de différences d'introversion, il y a sans doute beaucoup de différences de timidité. Moi, je pense qu'il y a aussi un fond de timidité dans ma personnalité, mais je pense que ce qui prend le plus de place, c'est vraiment l'introversion. Je pense que oui, je suis un peu timide, mais je pense que le plus gros, ce qui me façonne le plus, quand j'ai des interactions sociales, c'est plus mon introversion. En tout cas, ce qui me pose le plus de problèmes parfois, c'est plutôt mon introversion. Et ma timidité, c'est pas quelque chose, ça, je pense que j'ai moins de mal à le changer quand je suis face à une situation où je dois le changer. L'introversion, je trouve ça plus compliqué à cacher, en tout cas. J'ai pas envie que les gens se disent que j'ai pas envie d'être définie en tant que timide. Pour moi, la différence, c'est que quand tu es par exemple introverti, tu as quelque chose à dire, mais tu n'as pas spécialement envie de le dire. Et pour moi, c'est ça en fait la différence. Quand tu es timide, si tu ne dis pas quelque chose, c'est plus parce que tu n'oses pas le dire. Et moi, en tant qu'introverti, je sais que, je sais pas, peut-être que c'est même de la paresse sociale, ou je sais pas, mais j'ai juste en fait pas spécialement envie de faire l'effort de raconter ma vie. J'ai pas envie de faire l'effort d'avoir un truc à dire. Et en fait, c'est cette pression que j'ai de devoir parler qui me bloque en fait. Et je pense que si j'avais pas cette pression à devoir parler, sans doute je parlerais plus en plus. Ouais, l'introversion pour moi c'est plus ça, du coup je ressens cette pression de parler, c'est ça qui me bloque, et c'est pas spécialement une timidité qui me bloque, c'est plus le fait de me dire il faut que tu parles, si t'as rien à dire c'est que personne va être intéressé, tu vois, et c'est plus du coup ce stress là que je ressens qui me pousse dans les travers un peu de l'introversion. Et du coup dans ce challenge là que c'est de devoir un petit peu faire avec, et ouais, se faire des amis malgré le fait d'être introverti, que quelqu'un apprenne à nous connaître à 100% malgré le fait d'être introverti, ça prend un peu plus de temps je pense qu'avec une personne normale, mais ça se fait, et ça se regrette pas je pense.